Nous sommes au cœur de l'ancien siège de Thomson, qui est un immeuble des années 30 construit par un formidable architecte qui s'appelle Bocage, Adolphe Bocage, et qui a été une usine à l'origine. Donc c'était l'usine du matériel téléphonique, un endroit où on fabriquait donc des petits appareils téléphoniques au début du XXe siècle. C'est un immeuble qui va être complètement restructuré par la Société foncière lyonnaise en vue d'accueillir un pôle de bureaux formidable. Alors derrière nous, c'est un événement artistique un peu spectaculaire qui a été fait par un artiste norvégien qui s'appelle Per Barclay. Au sol, nous avons une chambre d'huile. Donc c'est en fait le support de l'œuvre de l'artiste, c'est pas l'œuvre elle-même, l'artiste faisant des photographies très spectaculaires sur des lieux divers et improbables dans lesquels on retrouve le reflet d'une chose et sa réalité. Donc la composition de ces œuvres est faite de cette façon-là. Donc c'est une petite pellicule d'eau, 4-5 cm pour faire la planéité, et puis une très très fine pellicule d'huile. Et là on a 1500 m², c'est une chose assez spectaculaire. Vous passez du reflet aussi de la lumière à la réalité. Ce qui nous a intéressé, c'est je veux dire de manière un peu iconoclaste, c'est que plutôt que d'inaugurer un bâtiment quand il était fini, ce qu'on fait d'habitude, on a voulu l'inaugurer avant de commencer. Et on a dit, on voudrait essayer d'expliquer finalement l'idée de la transformation d'un bâtiment. Et celui-là est tellement spectaculaire, c'est tellement incroyable qu'on s'est dit qu'il faut inviter les gens à venir voir le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui et de le projeter dans le futur. Et qui mieux que des artistes peuvent expliquer cette idée de la transformation d'un bâtiment ou d'un existant, d'un patrimoine industriel et architectural, et qui va rentrer dans l'ère contemporaine et de la plus forte modernité.